La demeure spirituelle de l'espérance. La station de l'espérance, Ar-Raja, fait partie des demeures du verset de la liminaire « C'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons l'assistance ». Dieu qu'il soit exalté, dit « Ceux-là même qu'ils invoquent recherchent le moyen de se rapprocher de leur Seigneur, à qui sera le plus proche de lui. Ils espèrent sa miséricorde, ils redoutent son châtiment. » Cette recherche du moyen consiste à se rapprocher de lui par l'adoration et l'amour. D'où la mention des 3 stations de la foi qui fondent ces assises, à savoir l'amour, la crainte et l'espérance. Dieu qu'il soit exalté, dit « Pour celui qui espère la rencontre de Dieu, le terme fixé par Dieu approche. » Il dit encore « Que celui qui espère la rencontre de son Seigneur accomplisse de bonnes actions et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. » Il dit encore, Azza wa Jal, « Voilà ceux qui espèrent la miséricorde de Dieu. Dieu est celui qui pardonne. Il est miséricordieux. » De même, dans le Sahih de Muslim, Jabir, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte ceci. « J'ai entendu l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, répéter 3 fois avant sa mort qu'aucun de vous ne meurt sans avoir une bonne opinion de son Seigneur. » Il est rapporté également dans les recueils authentiques du hadith que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Aussi, le serviteur se doit d'avoir la bonne opinion qu'il veut de moi. » On a dit que l'espérance, Ar-Raja, est le chamelier des cœurs vers le pays de l'aimé, à savoir Dieu et la demeure finale, car il facilite le cheminement pour les cœurs. On a dit aussi que l'espérance est l'allégresse devant la générosité et la largesse du Seigneur, qu'il soit béni et magnifié. C'est le contentement et le repos de l'âme en constatant sa générosité. C'est également la confiance dans la libéralité du Seigneur, qu'il soit exalté. Mais la différence entre l'espérance, Ar-Raja, et le faux espoir, At-Tamanni, c'est que le Tamanni s'accompagne de la paresse. Il ne mène pas son auteur sur la voie du sérieux et de l'effort, contrairement à l'espérance, qui implique le déploiement de l'effort et de la bonne remise confiante, At-Tawakkul. Ainsi, le premier s'apparente à l'état de celui qui souhaite avoir une terre pour la semer et la moissonner, tandis que l'état du second s'apparente à celui qui laboure son terrain, le prépare et l'ensemence avec l'espoir que sa culture va pousser et grandir. Voilà pourquoi les maîtres de la connaissance sont unanimes pour affirmer que l'espérance n'est valable que si elle est accompagnée de l'action. Shah el-Karamani a dit « Le signe du caractère saint de l'espérance, c'est la bonne obéissance. » Cela dit, l'espérance est de 3 sortes, dont 2 sont louables et la 3e blâmable. Les 2 louables s'illustrent dans le cas d'un homme qui œuvre dans l'obéissance à Dieu par une lumière divine. Il espère ainsi en être rétribué. Ou d'un homme qui a commis des péchés et qui s'en est repenti. Il espère le pardon de Dieu, son absolution, sa bonté, sa générosité, sa magnanimité et sa mansuétude. La 3e catégorie d'obéissance concerne l'homme qui ne cesse de s'adonner aux excès et aux péchés et qui espère la miséricorde de Dieu sans la moindre œuvre. Voilà la vanité, l'illusion et le faux espoir. Il faut savoir que l'itinérant possède 2 regards. Par l'un d'eux, il voit son âme, ses défauts, et les fléaux qui détruisent ses œuvres,
puis se donne une ouverture sur la crainte pour puiser auprès des faveurs de son Seigneur, de sa générosité, de sa libéralité. Et par l'autre regard, il se donne une ouverture sur l'espérance. C'est pourquoi on a dit à propos de la définition de l'espérance que c'est la vision de l'ampleur de la miséricorde divine. Pour sa part, Abu Ali el-Roudabari a dit « L'espérance et la crainte s'apparentent aux deux ailes de l'oiseau. Lorsqu'elles se déploient parfaitement, l'oiseau retrouve son équilibre en vol. Lorsque l'une d'elles se déploie imparfaitement, son vol s'en ressent. Et lorsqu'elle se détériore, l'oiseau s'expose à sa perte. » On a interrogé Ahmed ibn Hassim en ces termes. « Quel est le signe de l'espérance chez le serviteur ?» Il a répondu par ceci. C'est d'être inspiré par l'action de grâce, shukr, lorsqu'il bénéficie de la perfection de ses œuvres, en espérant la pérennité de la grâce divine en sa faveur dans le bas monde et dans la vie future, en plus du pardon divin dans l'autre monde. Les hommes de connaissance ont, du reste, divergé sur les deux sortes d'espérance. Laquelle des deux est la plus parfaite, celle du bienfaiteur à l'égard de la rétribution de son œuvre bienfaisante, ou celle du malfaiteur repenti qui escompte le pardon de son Seigneur et sa grâce? Pour les uns, c'est l'espérance du bienfaiteur qui pèse le plus lourd, en raison de la solidité des motifs de l'espérance en sa faveur. Pour d'autres, c'est l'espérance du pécheur qui pèse le plus lourd, parce que son espérance est dépourvue du motif de la vision de l'œuvre, et elle est liée à l'humilité de la vision du péché. Dans ses oraisons, Yahya ibn Mu'adh disait « Mon espérance en toi, malgré la présence de mes péchés, a failli l'emporter sur mon espoir en toi, à cause de mes œuvres pies, parce que dans mes œuvres, je m'appuie sur la sincérité. Or, comment puis-je être sûr de leur sincérité, quand je sais que je suis touché par les fléaux qui les frappent? Tandis qu'en présence de mes péchés, je m'appuie sur ton pardon. Comment ne les pardonnerais-tu pas, alors que la générosité est ton attribut? » Il a dit également « Mon Dieu, l'espérance en toi est le plus agréable des dons pour mon cœur. Ton éloge est la plus agréable des paroles sur ma langue. Ta rencontre est la plus agréable des heures de ma vie. » L'auteur des Manazil dit « L'espérance, al-Raja, constitue la plus fragile des étapes des itinérants, Manazil el-Mouridin, parce qu'elle renferme un aspect oppositionnel sous l'un de ses rapports et un aspect objectionnel sous l'autre. Selon la doctrine des spirituels, l'espérance fait tomber dans les travers de la grossièreté. L'unique utilité qu'elle renferme a été indiquée par la révélation et la sunna. C'est qu'elle tempère la chaleur de la crainte pour ne pas conduire le serviteur au désespoir. Certes, le Cheikh el-Islam, l'auteur des Manazil, nous est très cher, mais la vérité nous est plus chère, car, mis à part le prophète infaillible, alayhi salatu wassalam, les paroles de tous les autres peuvent être acceptées ou rejetées. Aussi, nous allons retenir de ces propos les interprétations positives et les expliciter. Commençons par préciser son expression « L'espérance constitue la plus fragile des étapes des itinérants ». Cela signifie qu'elle l'est ainsi par rapport aux étapes supérieures, comme les étapes de la connaissance, de l'amour, de la véridicité et de la remise confiante. Il ne veut pas dire par là que cette étape est faible en soi ou qu'elle est imparfaite. Quant à sa parole, parce qu'elle renferme un aspect oppositionnel sous l'un de ses rapports et un aspect objectionnel sous l'autre, c'est parce qu'il s'agit de la volonté du serviteur par rapport à son Seigneur pour ce qui est de la bonté, de la rétribution et de la bienfaisance. Or, la volonté de Dieu qu'il soit exalté vis-à-vis de son serviteur peut porter sur l'exigibilité de son droit dans le traitement du serviteur d'après les exigences de la justice divine
et d'après sa sagesse. Et si le serviteur veut que Dieu le traite par sa faveur, il s'engage avec lui dans une sorte d'opposition, car en s'adonnant à l'espérance, son cœur s'accroche à ce qui s'oppose au comportement du roi dans son royaume. Cela contredit alors le statut de sa soumission, de son assujettissement et de sa remise entre les mains de son Seigneur pour subir passivement son décret. Ainsi, l'espérance du serviteur s'oppose au pouvoir et à la volonté de son Seigneur, car il ne se conforme pas totalement au bon vouloir de son maître. Or, il faut savoir que l'amant sincère est celui qui s'anéantit dans le bon vouloir de son bien-aimé, par rapport à sa propre volonté, même s'il y trouve son châtiment. S'agissant de l'aspect objectionnel, il découle du premier, car lorsqu'il s'attache à l'espérance et n'obtient pas ce qu'il désire, et tout être humain espère intérieurement à la faveur de Dieu, le cœur est porté à l'objection. D'ailleurs, l'espérance comporte encore un autre aspect d'objection. Il consiste, pour le serviteur, à faire objection à son Seigneur par le biais de ce qu'il attend de lui, parce que celui qui espère aspire au fruit de son espoir et s'en trouve affecté. Or, cette attitude constitue une objection par rapport au destin et une contradiction par rapport à la soumission parfaite et au contentement devant ce qui a été arrêté dans l'éternité. Selon la doctrine des spirituels qui cheminent sur la voie de l'extinction du soi, cette attitude conduit à la grossièreté. Celle-ci consiste à s'attacher aux parts de l'âme concupiscente et, en ce sens, l'espérance n'est autre qu'une manière de s'attacher à ses parts. Or, le début du cheminement sur la voie des spirituels consiste à se détacher de leur âme et de son emprise, parce qu'ils s'emploient à être pour Dieu et non pour leur âme. C'est dire que le but ultime de l'amant est d'agréer les arrêts de son bien-aimé à son encontre, que cela lui plaise ou non. Ensuite, l'auteur des Manazil examine la question des locutions extatiques, dont on espère qu'elles seront pardonnées grâce à la multiplication des bonnes actions, justifiées par une véracité parfaite, l'authenticité du comportement, la force de la sincérité et le dépouillement dans l'affirmation de l'unicité divine. Mais elles ne garantissent pour autant pas l'infaillibilité à aucun homme. Il reste que ces locutions extatiques ont séduit les hommes au point que les uns en ont été aveuglés. Cela parce qu'ils n'ont pas les bonnes qualités des spirituels, la bonté de leurs âmes et la sincérité de leurs attitudes. Donc les tenants de la sunna ont nié tout cela à cause de ces locutions extatiques, et cela constitue une forme d'hostilité à l'égard des spirituels. Car si l'on devait exclure toute erreur chez les hommes et nier totalement leurs qualités, ce serait la fin des sciences et des activités humaines. D'autres hommes ont été voilés par les qualités des spirituels, la pureté de leur cœur, leur bonne détermination et leur comportement exemplaire à l'égard d'autrui, et n'ont pas vu les défauts de leur locution extatique et leurs imperfections. Néanmoins, il y a un troisième groupe d'hommes qui sont les plus justes et les plus équitables, et qui ont donné à chacun son droit et lui ont accordé la position qui lui convient. Ils n'ont pas jugé ce qui est sain selon des critères applicables à ce qui est défectueux, ni ce qui est malsain selon des critères applicables à ce qui est sain. Ils ont plutôt accepté ce qui est acceptable et rejeté ce qui est réfutable. Il reste que les locutions extatiques ont fait l'objet d'une mise en garde sévère de la part des grands maîtres spirituels qui ont fustigé leurs conséquences et s'en sont affranchis. Ainsi, Aboul Qasim el-Kushairi rapporte dans son Risala, épître sur le soufisme, qu'Abou Sulayman el-Darani a été vu en songe après sa mort. On lui a demandé « Comment Dieu t'a-t-il traité ?» Et il a répondu « Rien ne m'a été plus dommageable que les allusions, isharat, des hommes spirituels. » Le même Aboul Qasim rapporte avoir entendu Abou Sa'id el-Shaham dire ceci. J'ai vu Abou Sahl et el-Suluki en songe. Et je lui ai dit, ô cher maître. Il m'a répondu, n'eusse plus de cette appellation de cher.
Je lui ai dit « Qu'en est-il des états spirituels, ahwal, que tu as connus ?» Il m'a répondu « Ils ne m'ont été d'aucune utilité. » J'ai dit « Comment Dieu t'a-t-il traité ?» Il m'a répondu « Il m'a pardonné grâce à des questions sur lesquelles les vieilles interrogeaient les savants. » De même, Qushayri rapporte d'après el-Jarir qu'il a vu el-Junayd en songe après sa mort et lui a demandé « Comment vas-tu » Junayd répondit « Les allusions spirituelles sont tombées, les expressions se sont éteintes et n'ont été utiles pour nous que les formules de glorification que nous répétions chaque matinée. » Pour sa part, Abu Sulayman Darani disait « Je passais devant une parole subtile parmi celles des spirituels, et je ne l'acceptais que sur la base de 2 témoins irréprochables, le livre de Dieu et la Sunna. » De son côté, El-Junayd disait « Notre doctrine spirituelle est régie par le livre de Dieu et la Sunna. Aussi, celui qui ne médite pas le Coran et n'étudie pas le hadith ne peut servir comme guide sur notre voie. » Pour revenir à notre auteur, l'expression dont nous avons déjà parlé, l'espérance est la plus fragile des étapes des itinérants, n'est pas heureuse. Au contraire, c'est la plus illustre des demeures, la plus sublime et la plus noble. C'est autour de l'espérance, de l'amour et de la crainte qu'est circonscrit le cheminement vers Dieu. Dieu, qu'il soit exalté, a loué et complimenté ses adeptes. Il a dit « Vous avez dans l'envoyé de Dieu un beau modèle pour celui qui espère en Dieu et au jour dernier, et qui mentionne Dieu en abondance. » De même, il est rapporté dans un hadith divin transmis par la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui s'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il se rapproche de moi de la distance d'un empan, je me rapproche de lui de la distance d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui de plusieurs mètres. Et s'il vient vers moi en marchant, je me hâte vers lui en courant. Dieu nous a informés sur l'élite de ses serviteurs que les polythéistes prétendent utiliser comme intercesseurs auprès de Dieu, qu'il soit exalté. Il a indiqué que ces serviteurs, en réalité, espéraient en lui et le craignaient. En référence ce verset, dit « Invoquez ceux que vous prenez pour des divinités en dehors de lui. Ils ne peuvent ni écarter le mal de vous, ni le modifier. Ceux-là même qu'ils invoquent recherchent le moyen de se rapprocher de leur Seigneur, à qui sera le plus proche de lui. Ils espèrent sa miséricorde, ils redoutent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est effroyable. » Dans ces versets, Dieu, qu'il soit exalté, dit « Ceux que vous invoquez en dehors de moi sont mes serviteurs. Ils se rapprochent de moi en m'obéissant, espèrent en ma miséricorde et craignent mon châtiment. Comment pouvez-vous les invoquer et m'exclure ? Dieu loue donc les meilleurs états spirituels de ses serviteurs comme l'amour, la crainte et l'espérance. » S'agissant de la suite de la phrase de l'auteur des Manazil, parce qu'elle, l'espérance, renferme un aspect oppositionnel sous l'un de ses rapports et un aspect objectionnel sous l'autre, il faut dire qu'elle constitue une forme d'adoration et de servitude
Hubudiyya, ainsi que d'attachement à Dieu, eu égard à son nom, le bienfaiteur, El-Muhsin. Ainsi, c'est cet attachement de l'adorateur à ce nom et cette forme de connaissance de Dieu qui implique pour lui l'espérance, de manière consciente et inconsciente. En somme, la force de l'espérance dépend de l'ampleur de la connaissance de Dieu, de ses plus beaux noms, de ses attributs sublimes et de la prévalence de sa miséricorde sur son courroux. D'ailleurs, sans l'esprit de l'espérance, l'adoration du cœur et des membres se déréglerait, et des ermitages seraient démolis, ainsi que des synagogues, des oratoires et des mosquées où le nom de Dieu est souvent célébré. Sans l'esprit de l'espérance, les membres ne s'ébranleraient pas pour l'adoration. Et sans son souffle agréable, les vaisseaux des œuvres ne vogueraient pas dans l'océan des volontés. C'est dire que l'espérance dépend de l'ampleur de l'amour et de sa force. Ainsi, tout amant est saisi nécessairement par l'espoir et la crainte. Plus il espère en son bien-aimé, plus il est chéri par lui. Il en va de même de sa crainte. Il craint en effet de tomber en disgrâce et d'être privé, et conduit et voilé par rapport à son bien-aimé. Donc sa crainte est la plus terrible, et son espérance est en soi pur amour. Car il espère en lui avant de le rencontrer et d'accéder auprès de lui. Lorsqu'il le rencontre, son espérance redouble d'intensité en raison de ce qu'il reçoit comme souffle vital pour son esprit et pour le bonheur de son cœur grâce à la bienveillance de son bien-aimé, de sa bonté, de son accueil, de sa satisfaction et de son élection, et ainsi de suite parmi les dons et les effluves indispensables pour la vie de l'amant. Car son bonheur et sa félicité dépendent des dons de son bien-aimé. Donc son espérance est la plus grande des espérances, la plus sublime et la plus parfaite. Médite donc profondément cette situation, et tu découvriras des secrets sublimes parmi les secrets de l'adoration et de l'amour. Car tout amour s'accompagne de la crainte et de l'espoir. Plus il imprègne le cœur de l'amant, plus sa crainte et son espoir sont intenses. Néanmoins, la crainte de l'amant n'est pas accompagnée d'appréhension, contrairement à la peur du pécheur. De même, l'espérance de l'amant n'est pas accompagnée de déficience, contrairement à celle de l'homme mauvais. C'est dire combien est grande la différence entre l'espérance de l'un et de l'autre. En un mot, l'espérance est nécessaire pour l'aspirant et l'itinérant. D'ailleurs, si elle quitte un seul instant l'homme de la connaissance, il risque de se perdre à tout moment, car il tourne autour d'un péché dont il espère le pardon, d'un défaut dont il souhaite l'amélioration, d'une œuvre pieuse dont il espère la réalisation et la continuité, et d'une proximité de Dieu où il souhaite accéder. Aucun des aspirants ne peut se passer de ce genre de choses. Comment, dans ces conditions, l'espérance pourrait-elle être la plus faible des stations lorsqu'elle possède un tel état? D'autant plus que l'espérance fait partie des motifs qui permettent au serviteur d'obtenir ce qu'il espère de son Seigneur. C'est plutôt l'un des plus puissants motifs en ce domaine. Car si l'espérance recélait une part d'objection et d'opposition, qu'en serait-il alors de l'invocation? Peut-on concevoir objection et opposition lorsque le serviteur s'adresse à son Seigneur et l'implore pour qu'il le guide, lui accorde la réussite, l'aide à lui obéir et à éviter les péchés, lui pardonne ses péchés, le fasse entrer au paradis et le sauve de l'enfer? C'est dire que l'implorant est un aspirant qui demande ce qu'il espère. Du reste, l'espérance et l'invocation ne comportent pas d'opposition à l'égard de la manière d'agir du roi dans son royaume, car le roi voudrait se comporter dans son royaume de la manière qui convient le mieux. En effet, la bonté est plus agréable pour lui que la rigueur de la justice.
Le pardon lui est plus agréable que le châtiment. L'absolution lui est plus agréable que l'exigence. En plus, sa miséricorde prend toujours le pas sur son courroux. Ainsi, l'aspirant accroche son espérance au comportement le plus agréable au roi. Donc son espérance n'implique pas une opposition à son comportement dans son royaume. Au contraire, il implique sa servitude et l'obtention de ce qui est le plus agréable à son maître. Il faut savoir que Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, ne retire aucun bénéfice lorsqu'il recouvre son droit ou punit son serviteur. Ce dernier a seulement mérité le châtiment et l'application de la justice à son encontre, pour avoir associé d'autres divinités à Dieu et mécru, pour s'être employé à provoquer le courroux divin. Car le courroux divin a ses effets, ses implications et ses exigences, et c'est comme si le serviteur cherchait à les provoquer. En réalité, il cherche lui-même sa propre destruction, tandis que son Seigneur le met en garde, l'éclaire et l'interpelle en ces termes. « Viens vers moi pour que je te protège, je te préserve, je te sauve et je te mette à l'abri de tout ce que tu crains. » Mais le serviteur ne fait que s'en détourner et s'enfuir. Il s'emploie à se réconcilier avec l'ennemi de Dieu et à l'opposer à son Seigneur, cherchant l'agrément des créatures et préférant leur satisfaction à celle de Dieu. Chez lui, le droit de la créature prime sur celui du Créateur, car dans son cœur, la crainte, l'espoir et l'amour de la créature sont plus forts que ceux de Dieu. Ainsi, ce serviteur ferme devant lui toutes les portes de la faveur, de la récompense et de la bonté divine, et ouvre celles de son ennemi pour l'écouter, lui obéir et satisfaire ses exigences. Quelle injustice plus grande que celle commise par un tel serviteur! Il a opposé à la volonté divine sa propre volonté, ainsi que ses désirs et ses caprices, repoussant du même coup les agréments divins. Il a ainsi aliéné sa chance, hypothéqué son droit, s'est fait du tort à lui-même, s'est montré hostile envers son bien-aimé, s'alliant avec son ennemi, courrouçant celui dont l'agrément est indispensable à sa vie, offrant son âme à l'ennemi et la soustrayant à son bien-aimé et son protecteur. Pourtant le Seigneur, qu'il soit béni et exalté, n'a nulle revanche à prendre contre son serviteur. Il n'a nul besoin de le châtier, car cela n'augmente ni ne diminue son royaume du poids d'un grain de moutarde. Même s'il pardonne à tous les habitants de la terre, cela ne diminue pas son royaume du poids d'un atome. Comment serait-il autrement, puisque la miséricorde est plus vaste que le châtiment, plus rapide que le courroux et plus puissante? Du reste, Dieu s'est imposé à lui-même la miséricorde. De ce fait, l'espérance du serviteur à son égard n'affecte en rien sa sagesse, ne diminue en rien son royaume, n'affecte nullement la perfection de son agir, n'implique pas le contraire de la perfection et n'aliène pas ses attributs et ses noms sublimes. D'ailleurs, si le serviteur ne bloquait pas pour lui-même les portes du bien et ne fermait pas devant lui les portes de la miséricorde par ses mauvais choix, son Seigneur serait au-delà de son espérance et de ses souhaits. Quant à la soumission du serviteur à son Seigneur et son contentement devant sa sagesse, il constitue une marque d'espérance en la miséricorde divine. Car il aspire à ce que Dieu le relève de ses trébuchements, lui pardonne, agrée ses bonnes actions malgré les défauts qui affectent ses œuvres et efface ses péchés. C'est la force de son espérance qui implique chez lui cette soumission et cette remise. C'est dire que l'espérance est la vie même de la demande et la volonté est son esprit. Quant à la satisfaction du serviteur devant le vouloir divin, même lorsque Dieu le châtie, c'est une marque de grossièreté de sa part. Car le vouloir divin est de deux sortes. Il y a un vouloir par lequel il aime et agrée son auteur, puis le protège.
Se contenter de ce vouloir de la part du serviteur est la source même de son amour. Mais s'opposer à ce vouloir constitue une marque de grossièreté, d'objection et d'opposition. Il y a également un vouloir par lequel Dieu déteste le serviteur et ses actes lorsqu'il désobéit. Or, se conformer à ce vouloir est de la part du serviteur la source de son opposition et de son hostilité, car il s'expose ainsi au courroux divin. Donc l'attitude convenable pour le serviteur consiste à se conformer au premier vouloir divin et à repousser le second en s'accrochant au premier. La servitude parfaite, c'est d'opposer au vouloir divin le propre vouloir de Dieu et à ses dispositions, les propres dispositions divines. Quant à dire que l'espérance est une objection à ce qui a été décrété d'avance, il n'en est rien. Au contraire, l'espérance constitue un attachement à ce qui a été déterminé. Car le serviteur ne fait qu'espérer la bonté, la faveur et une miséricorde déterminée d'avance par le décret et l'arrêt divin. En somme, l'espérance n'est que l'un des moyens pour les obtenir. Ainsi, l'espérance n'est ni une opposition, ni une objection contre l'arrêt divin. El-Qadar, c'est plutôt une demande de ce qui a été déterminé par cet arrêt. S'agissant de son objection lorsque ce qu'il espère ne se réalise pas, cela constitue une imperfection dans la servitude et une ignorance du droit de la seigneurie. Car celui qui espère ou implore souhaite en ce cas une faveur qu'il ne mérite pas et qui n'implique pas de sa part une objection. Aussi, s'il le reçoit, ce n'est que pure bonté et marque de don. Et s'il en est privé, il n'est pas pour autant privé d'un droit qui lui revient. Donc son objection serait de sa part de la grossièreté de l'ignorance. Aussi, cette attitude ne convient pas à l'endroit du serviteur véridique lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il a espéré. D'ailleurs, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a demandé à son Seigneur, qu'il soit béni et exalté, 3 qualités en faveur de sa communauté. Dieu lui en donna 2 et lui interdit la 3e, mais le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas opposé à cette privation. Au contraire, il a manifesté sa satisfaction et son acceptation. Quant au fait que l'espérance est attachement à une part de l'âme, il faut savoir que les gens de cette voie se sont déjà libérés de l'emprise de leurs âmes. Quant à leur part, n'en parlons pas. Par Dieu, où est la grossièreté chez le serviteur qui met son espoir en son Seigneur et aspire à sa bonté et ses faveurs en l'implorant avec son cœur et sa langue? Car l'espérance, c'est l'aspiration du cœur pour obtenir ce qu'il souhaite. Si le serviteur aspire constamment avec son cœur, demande avec sa langue et implore la faveur de son Seigneur, où est la grossièreté dans tout cela? La grossièreté, toute la grossièreté, n'est-elle pas dans ce qui est contraire à cela? Car celui qui transcende vraiment son âme est celui qui la soumet au vouloir divin et l'engage sur le chemin de Dieu pour vivre sa foi. Il fait face aux hommes obstinés et injustes et prête le flanc à leurs accusations, à leurs menaces et à leur hostilité, sans craindre aucun reproche dans sa lutte contre eux pour rétablir le droit de Dieu. Criant la vérité même à la face de celui qu'il craint, il espère en lui, car il a renoncé à leur éloge, à leur estime et aux honneurs. Il leur administre publiquement et confidentiellement ses bons conseils, parce qu'il s'est libéré de l'emprise de toutes les chaînes et les séductions de la vie sociale et mondaine, pour ne s'accrocher qu'à ce qui est agréable, au Dieu vivant et subsistant par lui-même. C'est un homme qui s'est installé dans le combat contre les ennemis de Dieu et qui a stationné dans la citadelle de la foi. Cette situation lui est préférable à des extinctions, des dévoilements et des états spirituels, qui sont le meilleur moyen pour vivifier l'âme et lui donner la force. Et comment peut-on prétendre, dans ce dernier cas, se libérer de l'emprise de l'âme charnelle et renoncer ses parts? Et renoncer à ses parts. Le serviteur qui agit ainsi ne fait que se débarrasser de la volonté divine portant sur sa servitude pour n'adorer que son âme et ses parts. N'est-ce pas pure prétention et grossièreté de sa part que de prétendre qu'il aime son Seigneur pour le châtiment qu'il lui inflige et non pas pour la récompense qu'il lui accorde?
que lorsqu'il l'aime et lui obéit par amour de la récompense, ce n'est que soumission et préférence de la volonté de l'âme. Par contre, lorsqu'il l'aime et lui obéit pour qu'il le châtie, il n'y a aucune part de l'âme dans tout cela. Par Dieu. C'est la pire forme de la grossièreté et de l'idiotie. C'est dire combien Satan se joue des âmes. Car une âme qui est victime à ce point des machinations de Satan a besoin de demander la préservation. Tu peux mesurer les états des prophètes, des messagers et des justes, ainsi que leurs demandes adressées à leur Seigneur, et les comparer à ceux de ces hommes oisifs qui sont les proies de leurs âmes, et tu verras combien la différence est grande entre eux. Où se situe cela par rapport à l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit « Ô mon Dieu, je me réfugie auprès de ton agrément, contre ton courroux, de ta préservation contre ton châtiment et auprès de toi contre toi. Je ne peux te rendre grâce comme tu t'es loué toi-même. » Ou lorsqu'il a dit à son oncle Al-Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, « Ô Abbas, ô oncle de l'envoyé de Dieu, demande la préservation à Dieu. » Il a recommandé au grand Siddiq Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui. Quand ce dernier lui a demandé de lui enseigner une invocation pour s'en servir dans sa prière, « Dis, ô mon Dieu, je me suis fait beaucoup de tort à moi-même, et il n'y a que toi qui puisse pardonner les péchés. Veuille m'accorder un pardon de ta part et me prendre en miséricorde. Tu es celui qui pardonne, tu es le tout miséricordieux. » Il a dit encore à la plus juste des femmes, Aïcha, qui lui demandait une invocation qui conviendrait au cas où elle verrait la grande nuit d'Al-Qadr. « Dis, ô mon Dieu, tu es celui qui pardonne et qui aime pardonner. Aussi, veuille me pardonner. » Et il disait aussi dans son invocation habituelle par laquelle il terminait toutes ses invocations, « Notre Seigneur, accorde-nous un bienfait dans le bas monde et un bienfait dans la vie future, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. » Dieu qu'il soit exalté, a loué les gens de son élite et les serviteurs doués d'intelligence pour lui avoir demandé de les préserver du châtiment de l'enfer. Dans ce verset, « Notre Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. » Et l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a également conseillé à Habiba, si tu demandais à Dieu de te préserver du châtiment de l'enfer, ce serait meilleur pour toi. Il invoquait souvent le refuge contre le châtiment de l'enfer et celui de la tombe, et il ordonnait aux musulmans de chercher refuge au cours de leur tashahoud en prière contre le châtiment de la tombe, le châtiment de l'enfer, contre les séductions de la vie et de la mort et l'épreuve de l'antéchrist, El-Masih ad-Dajjal, au point qu'on a déclaré cette invocation quasi obligatoire en prière. De même, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a rendu visite à un malade et le trouva dans un état de faiblesse très grave et lui demanda « Que disais-tu dans ton invocation ?» L'homme répondit « Je disais, mon Dieu, si tu devais me châtier dans la vie future, punis-moi dans le bas monde. » Il lui dit « Gloire à Dieu. Tu ne peux supporter cela. Si tu demandais à Dieu le pardon et la préservation. » Il est rapporté également dans le Mousnad que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « On n'a jamais demandé à Dieu mieux que le pardon et la préservation. » Il a demandé aussi à l'un de ses compagnons « Que disais-tu lorsque tu priais ?» Le compagnon répondit « Je demandais le paradis à Dieu et je cherchais refuge auprès de lui contre l'enfer. C'est que je ne sais pas broder comme toi et Muhammad. » L'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam lui dit « C'est autour de cela que nous brodons. » Où se situe cela par rapport à celui qui dit « Je ne t'aime pas pour ta rétribution, car c'est mon lot, mais je t'aime pour ton châtiment, car je n'y ai aucune part. »
Or, comme nous sommes soustraits à l'emprise de nos âmes, qu'avons-nous à voir avec l'espérance ? Le meilleur qu'on puisse dire à propos de ce genre de paroles, c'est qu'il s'agit de phrases extatiques dont l'auteur est excusé seulement s'il perd le contrôle de ses facultés mentales, comme en cas d'ivresse. Quant à prétendre que cela relève des états authentiques et des stations sublimes que le serviteur peut pratiquer, voilà ce que les savants et les maîtres ne peuvent admettre et accepter, car les grands maîtres spirituels sont à l'abri de ce genre de grossièreté. C'est vrai qu'il arrive à l'un d'eux de connaître un état spirituel où il se dit à lui-même que si Dieu le châtie, il agrée ce châtiment autant que l'homme récompensé agrée la rétribution, et il prend cette résolution dans son cœur. Mais il ne s'agit que d'une résolution et d'un souhait. Au moment de la vérité, on n'en trouve aucune trace. Car s'il est éprouvé par la moindre épreuve, il crie, se lamente et implore la préservation, comme tout autre serviteur. Cela est arrivé à Samnoun, qui a récité ce vers. Je ne peux me passer de ton amour. Tu peux m'éprouver comme tu veux. À la suite de ce vers, Dieu l'éprouva par l'amnésie. Samnoun perdit alors cette prétention et se mit à tourner autour des enfants des écoles en répétant « Invoquez en faveur de votre oncle menteur ». C'est dire que prendre la résolution d'être toujours satisfait est une chose et sa réalité en est une autre. Quant à la parole de l'auteur, l'unique utilité qu'elle, l'espérance, renferme a été indiquée par la révélation, à savoir qu'elle tempère la chaleur de la crainte. On doit dire qu'elle comporte plutôt plusieurs autres utilités constatables. Il en est ainsi dans le fait de montrer la servitude, l'indigence et le besoin de ce qu'il espère de son Seigneur, de ce qu'il attend de sa faveur, ainsi que dans le fait de montrer qu'il ne peut se passer de sa faveur et de sa bonté, même pas le temps d'un clin d'œil. Il en est ainsi dans le fait que Dieu, qu'il soit exalté, aime chez ses serviteurs qu'ils espèrent en lui et lui demande sa faveur parce qu'il est le vrai roi, le plus généreux parmi ceux à qui les demandes sont adressées, le plus généreux parmi ceux qui donnent. Or, ce qui est le plus agréable aux généreux, c'est d'être l'objet de la demande et de l'espoir. Du reste, il est dit dans le hadith « Dieu est courroucé par celui qui ne lui adresse pas ses demandes ». Celui qui demande est un aspirant. Celui qui n'espère pas en Dieu, Dieu s'emporte contre lui. L'espérance est ici utile car elle permet d'échapper au courroux divin. Une autre utilité, c'est que l'espérance est une sorte de chamelier dont le serviteur utilise les talents dans son cheminement vers Dieu pour adoucir la marche et la rendre agréable, car sans l'espérance, personne n'avancerait en cheminant. C'est dire que la crainte toute seule n'ébranle pas le serviteur. C'est l'amour qui l'ébranle, la crainte qui le tourmente et l'espérance qui accompagne le rythme de ses pas. Une autre utilité, c'est que l'espérance le jette au seuil de l'amour et le propulse dans ses labyrinthes, car plus son espérance est intense, plus il aime Dieu, qu'il soit exalté, le remercie et l'agrée. Une autre utilité encore est que l'espérance le pousse vers les hautes stations spirituelles, comme celle du shukr, l'action de grâce. Celle-ci est le summum de l'adoration, car lorsque le serviteur obtient ce qu'il espère, cela l'incite à remercier son Seigneur. De plus, l'espérance implique pour lui davantage de connaissance de Dieu, de ses plus beaux noms, de leur signification et de la manière de s'y attacher. En effet, le serviteur qui met son espoir en Dieu s'attache à ses plus beaux noms, les invoque et en use dans son adoration. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Les plus beaux noms appartiennent à Dieu. Invoquez-le parmi ces noms, par ces noms. » Ces plus beaux noms constituent un moyen d'adoration sublime,
Et le fait de nier l'espérance en ce domaine constitue une atteinte à l'adoration au moyen de ces noms divins. Notons ici que l'amour ne se dissocie pas de l'espérance comme cela a été indiqué, car chacun d'eux alimente l'autre et le raffermit. Une autre utilité encore, c'est que la crainte implique l'espérance comme celle-ci implique celle-là. En effet, tout homme qui espère est dans la crainte, et tout homme qui vit dans la crainte connaît l'espoir. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Pourquoi n'attendez-vous pas de Dieu un comportement digne de lui ?» Beaucoup d'exégètes disent que cela signifie « Pourquoi ne craignez-vous pas la grandeur de Dieu ?» Ils ajoutent que l'espérance signifie la crainte. C'est dire qu'en réalité l'espérance implique la crainte, car tout homme qui espère craint de rater ce qu'il espère. Du reste, la crainte sans espérance n'est que désespoir. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Dis aux croyants de pardonner à ceux qui n'attendent pas les jours de Dieu. » Selon les exégètes, cela signifie « Ils ne craignent pas les épreuves que Dieu risque de leur faire subir comme il l'a fait pour les nations antérieures. » Une autre utilité, c'est que lorsque le serviteur s'attache avec son cœur à l'espérance en son Seigneur et qu'il obtient ce qu'il espère de lui, cela produit un effet plus doux, plus bénéfique et plus agréable que s'il obtient ce qu'il n'escompte pas. Voilà une des raisons et des sagesses derrière le fait que les croyants soient dans ce monde placés entre l'espoir et la crainte. C'est pourquoi leur joie et leur félicité dépendront dans la vie future du degré de leur crainte et de leur espérance en cette vie. Dieu, qu'il soit glorifié et exalté, veut pour son serviteur qu'il parachève les degrés de sa servitude comme l'humilité, la contrition, la remise confiante, la demande de l'aide, la crainte, l'espérance, la patience, l'action de grâce, le contentement, la repentance, etc. Voilà pourquoi Dieu a décrété le péché contre lui et l'a éprouvé par lui, pour parachever les degrés de sa servitude par la repentance, qui est la plus agréable des marques d'adoration à Dieu. Il en va de même de sa perfection, car grâce à la crainte et à l'espérance. Par ailleurs, l'espérance renferme une grande attente et escompte de la faveur divine, qui implique l'attachement du cœur à sa mention, le retour plénier vers lui en invoquant ses plus beaux noms et ses attributs sublimes, la promenade du cœur dans leurs prairies magnifiques et son ressourcement auprès de chaque nom et de chaque attribut sublime. Ainsi, lorsque le cœur échappe à l'emprise du moi et de l'ego, il acquiert sa part du sens spirituel de ces noms et de ces attributs magnifiques. Il existe encore d'autres utilités et des effets bénéfiques que découvre celui qui médite ces noms et ces attributs sublimes. Et que Dieu nous accorde la réussite. Que Dieu agrée le comportement du Cheikh al-Islam, le rétribue de la meilleure manière et nous réunisse avec lui dans la demeure de sa faveur. Si son disciple avait trouvé la possibilité de ne pas lui faire d'objection, il ne l'aurait pas fait, d'autant plus qu'il a tiré profit de ses paroles et a été son humble élève qui lui a permis de s'éveiller au savoir. Voilà l'attitude de celui qui est indigent. Que celui qui possède du mérite en matière de savoir en soit généreux ou qu'il excuse les autres. Sans rechercher la négation et l'attitude négative, car la différence est incommensurable entre la huppe et le prophète de Dieu Suleyman, alayhi salam, Salomon. Pourtant, celle-ci lui a dit, selon le verset, « Je connais quelque chose que tu ne connais pas. » Or, le Cheikh al-Islam n'est pas plus savant que le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam, et celui qui lui fait des objections n'est pas plus ignorant que la huppe. Que Dieu nous accorde l'assistance, et il est le plus savant. L'auteur des Manazil ajoute « L'espérance comporte 3 degrés. Le premier degré consiste en ce que l'espérance incite celui qui agit à redoubler d'efforts, produit la jouissance au service et éveille les natures à la tolérance pour abandonner les interdits. C'est-à-dire qu'elle le pousse à déployer son effort en vue d'obtenir ce qu'il espère comme récompense de la part de son Seigneur.
car celui qui connaît la valeur de ce qu'il cherche méprise l'effort qu'il dépense pour l'obtenir. S'agissant de la jouissance qu'elle produit au service, cela tient au fait que plus le serviteur escompte avec son cœur les fruits de l'espérance et ses effets positifs, plus il s'en réjouit. Semblable est l'attitude de celui qui escompte d'immenses profits dans son voyage et affronte les difficultés du voyage pour les obtenir. Chaque fois que son cœur les imagine, il éprouve une facilité et trouve du plaisir en cette impression. Il en va de même de l'amant sincère qui s'emploie à satisfaire son bien-aimé au prix de 1000 difficultés. Plus il médite sur le fruit que procure l'agrément de son bien-aimé, le fait qu'il l'accepte et le rapproche de lui, plus il se réjouit des efforts déployés en ce sens. Ainsi, plus la connaissance du serviteur est grande en matière d'attribution de cette cause au producteur des causes, plus son savoir est grand. Quant à la valeur du producteur des causes, plus il s'en réjouit et trouve du plaisir à s'adonner à ce savoir. Enfin, s'agissant de l'éveil du naturel à la tolérance pour abandonner les interdits. Le naturel possède des affects et des objets connus dont il exige la satisfaction par le serviteur et dont il ne permet l'abandon qu'en échange d'une compensation plus agréable et bénéfique pour lui que la satisfaction de ses affects. Aussi, lorsque se renforce l'attachement de l'espérance à cette noble compensation, le naturel cède et tolère l'abandon de ses affects. En effet, l'âme n'abandonne un objet aimable que pour un autre plus agréable. Et elle n'abandonne un objet qui fait peur que s'il s'avère dangereux pour l'obtention du plaisir que procure cet objet aimable. En réalité, sa fuite devant cet objet qui fait peur est une préférence pour son contraire, qu'elle aime. Ainsi, celui à qui on présente un plat délicieux mais dangereux pour sa santé ne l'abandonne que par amour de la préservation qui lui est plus agréable que la nourriture. Ensuite, l'auteur ajoute « Le deuxième degré, c'est l'espérance des maîtres des exercices spirituels. Leur but est d'atteindre un état où ils se purifient de leurs soucis en refusant les plaisirs, en s'en tenant aux exigences du savoir et en recherchant les bornes de l'immunité. Les maîtres des exercices spirituels sont ceux qui combattent leur âme charnelle, en abandonnant leur accoutumance et en les remplaçant par des accoutumances meilleures et plus nobles. Ainsi, leur espérance consiste à atteindre leur but par la transparence de leur vécu existentiel, par le détachement par rapport au plaisir, par le dépouillement pour ne plus céder à leur attirance et par la fidélité aux exigences du savoir qui consiste à respecter les limites des dispositions religieuses. Car leur espérance porte sur la réalisation de ce but et sur le respect des règles de leur immunité. Du reste, le mot immunité, el-hammiya, consiste ici à se défendre de toucher à ce qui risque d'être nuisible dans l'immédiat ou dans le futur. Voilà pourquoi il possède des bornes et des règles. Lorsque le serviteur les outrepasse, il perd ce qu'il recherche. Mais respecter leurs limites ne peut se faire qu'en s'en tenant aux exigences du savoir. Il reste que la recherche de ces règles et de ces limites se fait grâce à deux choses. Déployer l'effort pour les connaître grâce à la science et surtout exiger de l'âme de les respecter par la recherche et le dessein. L'auteur des Manazil dit ensuite « Le troisième degré, c'est l'espérance des maîtres des cœurs. Il s'agit d'espérer la rencontre du Créateur. Cette espérance suscite le désir ardent, el-ishtiyaq, contrarie l'existence et fait renoncer aux créatures. Cette sorte d'espérance est la meilleure et la plus noble. Dieu, qu'il soit exalté, a dit que celui qui espère la rencontre de son Seigneur accomplisse de bonnes actions et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Il a dit aussi qu'il soit exalté. Pour celui qui espère la rencontre de Dieu, le terme fixé par Dieu approche. Cette sorte d'espérance constitue la foi pure et sa substance. C'est vers elle que les regards des amoureux sont fixés. Voilà pourquoi Dieu les a consolés par l'arrivée du terme de sa rencontre.
réconfortent et apaisent leur âme par cette idée. Il faut dire que le désir ardent, el-ishtiyaq, constitue ici le cheminement du cœur dans la recherche du bien-aimé. Mais on a divergé à propos de la situation des amants. Est-ce que la nostalgie subsiste ou disparaît lors de la rencontre du bien-aimé ? Certains disent qu'elle disparaît car il ne vit que dans l'absence que représente le voyage du cœur vers le bien-aimé. Lorsque le voyage arrive à son terme et qu'il rencontre son bien-aimé, il laisse son bâton de pèlerin nostalgique. Et la nostalgie se transforme en une familiarité et une félicité générée par la rencontre. D'autres soutiennent que le désir ardent, el-ishtiyaq, augmente et ne disparaît pas avec la rencontre. Car, disent-ils, l'amour s'intensifie et redouble lors de la contemplation de la beauté du bien-aimé par rapport à l'état amoureux pendant son absence. Ainsi, devant la présence du bien-aimé, le pouvoir de l'amour se dissipe à cause de l'anéantissement de l'amant. Et lorsque le bien-aimé s'efface, le pouvoir de l'ardent désir reprend le dessus et envahit le cœur de l'amant. D'ailleurs, nous avons évoqué cette question en détail dans notre traité sur l'amour et dans notre livre Safar el-Hijratayn, les deux sortes de voyages. Si Dieu le veut, nous reprendrons cela en évoquant la demeure de l'amour. Quant à son expression, le désir ardent contrarie l'existence, nul doute que la vie de l'homme épris d'amour est pleine de contrariétés jusqu'à ce qu'il rencontre son bien-aimé. Ce n'est qu'à ce moment-là que sa vie devient paisible, que disparaissent les contrariétés pour lui. De même, il renonce totalement aux créatures parce qu'il s'agit de quelqu'un qui recherche la familiarité et la proximité auprès de Dieu. C'est celui qui renonce le plus aux créatures, sauf s'il s'agit de quelqu'un qui l'assiste dans sa quête, car ce dernier devient la créature de Dieu la plus agréable pour lui, et il ne retrouve la familiarité qu'auprès d'elle. Aussi, il convient pour toi de rechercher un tel compagnon autant que tu le pourras. Et si tu ne le retrouves pas, choisis Dieu comme ton seul compagnon, et laisse tous les hommes de côté.